Et alors, du coup, dans ces premiers, parce que du coup, tu avais quand même déjà accumulé la partie conciergerie, Ouais, la partie achat personnel, parce que bah, oui, déjà, tu as fait quand même pas mal d'opérations. oui. Et quand tu es arrivé dans ce métier, comment tu l'as vécu un petit peu? Ah, mais moi, Qu'est-ce je qui... m'éclatais, en fait. Je m'éclatais du matin au soir. Je me levais le matin, j'avais la banane. Bon, faut se dire que quand on est entrepreneur, en fait, dans le cerveau, ça s'arrête jamais. Enfin, moi, dans mon cerveau, ça s'arrête jamais. C'est-à-dire que du matin au soir, tu penses à ça, tu réfléchis, tu as des idées, tu dis qu'est-ce que je pourrais faire de plus, comment je pourrais proposer autre chose, comment je vais développer mes réseaux, etc. Ouais, mais Donc, ça, c'est alors, je pense que la mentalité entrepreneur, c'est une mentalité très spécifique, mais qui n'est pas faite pour tout le monde. Par contre, ouais, ah bah, les gens ne veulent. Moi, je connais plein de gens autour de moi qui ne veulent pas avoir de choses dans leur tête, justement, quand ils sortent du travail. ouais, c'est ça. Et c'est là la grande disparité. Donc, toi, tu as trouvé le match, au contraire, où ça te faisait vibrer de penser à quelque chose tout le temps, en fait. Ouais, ça me faisait vibrer, mais ça a aussi son revers, hein. Enfin, ça reste une contrainte parce que du coup, là, ça fait 3 ans et demi maintenant que je suis entrepreneur. Donc ça va, j'ai pris du recul. Mais je te cache pas que les 3 premières années, j'ai bossé, mais comme une folle. Et en fait, aujourd'hui, l'équilibre pro-perso, il était très moyen. Donc voilà, il était full pro et perso. Je dis pas que c'est secondaire parce que j'ai un enfant, donc évidemment qu'elle est prioritaire, mais il fallait que je travaille, il fallait que je bosse, il fallait que je sécurise. Et c'est pour ça, comme tu dis, que tout le monde n'est pas fait pour ça.